Le troisième vice-président, qui est aussi l'homme à tout faire du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président. Monsieur Farka. Monsieur Farka vient de présenter l'objectif de cette conférence de presse, ou point de presse. Madame Sango va vous faire la lecture du communiqué de presse. Je serai très heureux de répondre à vos questions après une brève introduction. Je vous remercie. Ces années, le Sahara et l'océan Atlantique sont devenus le cimetière de milliers d'immigrants africains inconnus en tentant de gagner l'Europe. Ils risquent tout pour ce voyage et ils savent que leur futur ne sera pas aisé. Certains y laisseront leur vie, d'autres seront renvoyés chez eux et d'autres encore qui atteindront leur destination. Savent que leur existence ne sera pas forcément plus facile, mais les difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays poussent des milliers de jeunes africains à préférer l'exode, même clandestin. En effet, les pays d'Afrique traversent des crises à répétition aggravées par des conditions climatiques et sanitaires parfois extrêmes. Les inégalités économiques et sociales se sont ajoutées à la misère, la précarité, des catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique. La visite de Mme Merkel dans notre pays a sans doute le but d'intensifier et améliorer les relations entre son pays et le nôtre. Cependant, une analyse saine de sa situation politique en Allemagne voudrait qu'on place cette démarche dans un contexte migratoire difficile. En Europe, cette crise migratoire a donné lieu à plusieurs tractations au cours desquelles Mme Merkel a affronté ses autres peurs de l'Union européenne pour gestion plus humaine et raisonnée de la migration. Le flux de migrants africains en direction de l'Europe est une préoccupation majeure, non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe. Selon elle, aider l'Afrique à devenir plus stable et prospère facilitera le règlement de la crise des migrants. Réduire la pauvreté en Afrique est donc le moyen le plus efficace pour lutter contre l'immigration clandestine. Il est de ce fait urgent d'aider au développement des droits humains, de la démocratie et de la protection de l'environnement dans les pays africains. Pour ce faire, il faut investir dans les infrastructures et améliorer les moyens d'existence afin de maintenir les populations sur place et surtout les plus jeunes qui sont l'avenir du continent. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne adresse ses vifs remerciements à Mme Merkel pour son soutien aux immigrés en Europe, pour l'attention que son pays porte ou notre depuis de très longtemps années, et l'inviter à utiliser son autorité pour la bonne gestion des aides en vue d'un développement humain durable de notre pays. Le Mali est un des pays les plus pauvres de la planète. Sa population immigrée en Europe est estimée à 4% aussi. L'immigration est inscrite dans notre ADN comme étant un facteur de développement. Il serait important que dans l'octroi des aides de facteurs soient pris en compte afin de réduire la pression migratoire et de mettre en route une véritable dynamique de développement. Le potentiel est immense. Les terres agricoles et l'eau, les énergies renouvelables sont des domaines qui mis en valeur pourront créer des milliers d'emplois et générer d'énormes richesses qui peuvent induire une considération négative de l'immigration parce qu'il n'y a plus besoin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est là la lecture de notre communiqué de presse. Maintenant, on va ouvrir la page des questions et je pense qu'ici est le plus à vos attentes. Merci. Pour aider les Maliens de la diaspora. Il vous souviendra que le Mali est le seul pays en Afrique, je précise bien, le seul pays à avoir produit un manuel de procédure pour tout le monde, pour tous les Maliens. Il est souvent d'habitude
L'immigration a été toujours une question, un problème. Pourquoi le Mali est le seul pays en Afrique d'avoir élaboré une politique d'immigration qui est copiée aujourd'hui par tous les pays de l'Afrique? C'est une fierté. C'est une fierté pour nous aujourd'hui que le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta reçoit Angela Merkel. Angela Merkel, vous savez que c'est la plus grande figure européenne. Elle est à la tête du plus grand État européen. Elle est à la tête de l'économie, le moteur, le locomotive même de l'économie européenne. Et c'est elle qui a honoré ce gouvernement, qui a honoré le Mali et tous les Maliens de venir chez nous. Bravo, on est fiers de la recevoir. On ne peut pas laisser cette occasion passer. Nous avons une politique extérieure agressive qui tient compte de tous les... Mais vous vous rendez compte que toutes les difficultés que nous avons, le déplacement qu'elle a pris, pour venir au Mali, en ce moment, que c'est la seule qui se bat réellement, sans ambiguïté. Comme Madame la Présidente des immigrés, mais pas cette dame. C'est un honneur pour tous les immigrés du monde. Les passages maliens en Allemagne ne dépassent pas les 28 000. Ils ont beaucoup de difficultés à faire. Et elle a des vrais immigrés maliens. Il faudra trouver une solution à ce problème. Tout le monde ne peut pas se lever. Je ne veux pas mentionner un pays, mais je peux vous dire, tous les Africains qui sont pratiquement en Allemagne, actuellement, ils ont des pièces maliennes. Et ils sont dans des activités qui n'honorent pas les Maliens et les Maliens. Et quand on les prend, c'est des cartes d'identité maliennes qu'ils ont. Et le consulat, pour les expulser, ça semble, bien qu'ils ne sont pas des Maliens, les consulats délivrent de laisser passer, parce qu'ils savent que l'émission n'est pas malien. Mais il a une carte d'identité malienne. Donc cette solution est en vue et nous comptons sur l'efficacité et le savoir-faire pour faire la différence, pour ne pas aussi faire de tort à des Maliens qui peuvent rester et bénéficier des avantages. Le second point, lutter contre l'immigration, c'est très bien. On a une politique d'immigration bien élaborée, une très belle théorie, mais praticable. Mais disons-nous la vérité. Comment on peut empêcher quelqu'un de partir? C'est une liberté, c'est la Constitution dans son article numéro 5 qui confère à tout le monde de se mouvoir, de s'associer. Mais nous disons à l'Europe, nous espérons que Mme Angela va passer ce message. Si vous voulez que les Maliens restent au Mali, si vous voulez que ceux qui sont là-bas reviennent, créons les conditions ensemble. C'est un développement qui peut amener les gens à rester. Parlons-en de l'immigration. Il vous souviendra qu'en Europe, précisément en France, 70% des immigrés sont en France. 70%. Et je vous dis, 70% de ces immigrés qui sont en France sont d'une seule raison, c'est la raison des cailles. Parce qu'on a identifié, par une étude faite par l'Union européenne, 40 000 villages qui est une source de départ des immigrés. Vous savez, 70% de ces 40 villages-là, tous de la région des Cailles. La région des Cailles, elle fait à peu près entre 20 et 22% de l'ensemble de la population du Mali. Mais c'est la région des Cailles également qui, dans les 14,5% l'aide au développement que nous, immigrés, nous apportons au Mali, les 10,2% vient encore de ces 70% de la région des Cailles. Nous trouvons, c'est inconcevable, depuis l'indépendance, cette région a cette cercle, ils n'ont pas une seule route qui les lie. C'est les Caïsiens et les Caïsiennes qui font des hôpitaux, qui font des écoles, qui font des maternités, qui font des mosquées, selon le groupement de villages ou de cercles. Si l'Europe voudrait qu'on reste ou qu'on revienne, je dirais ce qu'a disait le sage, le vieux président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Houphouët-Boigny disait que le développement s'arrête là où s'arrête l'infrastructure. Si on connaît l'infrastructure aujourd'hui,
dans cette région, si on lit les cercles dans cette région, ben, beaucoup de gens vont revenir. Ça va créer une valeur ajoutée. Les immigrés vont revenir, ils vont créer des business, ils pourront également, pour rester, avoir des infrastructures pour leur permettre de réaliser des petites et moyennes entreprises. Nous ne voulons pas parler de régionalisme, mais parlons concret. Disons-nous la vérité. Il y a plus d'euros à Kaï qu'à Bamako. L'aide au développement de l'immigration au Mali, de la diaspora, est de 14,5. Ça, c'est les 42%. Hein. Les autres 58% déposés, c'est Ousmane, et reprendre, c'est Sissoko, n'est pas calculé. Donc, si nous voulons aujourd'hui montrer un success story, là où on peut réellement retenir les gens à la source, ou les inciter à revenir, c'est développer là où eux, ils contribuent de plus que tous les autres immigrés réunis. Il vous souviendra qu'un immigré sur deux se trouve en Côte d'Ivoire. Mais les 70% qui se trouvent à Caille, en France, en Europe, sont plus africains que tous les restes. Et si vous voyez le plan de développement du Mali aujourd'hui, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement sur les grandes infrastructures, ça reste à désirer. Donc nous voulons dire, en d'autres termes, si la lutte contre l'immigration va être efficace un jour, il serait important de la lier l'aide au développement des infrastructures de base. Dans chacune des régions de Mali, on peut faire quelque chose. À Sigasso, on peut faire du café et du cacao. À Ségou, nous avons plus de 1 million d'hectares irrigables. À Mopti, c'est pareil. À Gao et à Tombouctou, on peut faire 200, 400, 500 mégawatts. Aujourd'hui, au Maroc, ils ont un projet de 1500 mégawatts à exporter, solaire, énergie renouvelable. Alors, si les pays de l'Europe voudraient aider pour réduire l'immigration, il va falloir lier l'aide au développement des infrastructures de base. Donc nous profitons de cette tribune pour remercier le gouvernement pour avoir eu l'attention à mener à bien leur politique extérieure, à faire passer les messages du Mali et qu'ils soient entendus haut et fort et que cela mérite le déplacement de Angela Merkel au Mali, de passer ces messages pour dire yes, we can. On peut résoudre le problème de l'immigration. On ne peut pas le faire tout seul. Il faudrait que l'Europe nous aide à développer les infrastructures de base pour créer de la richesse et donner la chance aux gens de rester ou ceux qui veulent revenir, de revenir au pays. Vive le Mali, vive l'amitié entre l'Allemagne et le Mali, vive l'Europe et vive la diaspora malienne. Bravo, président. Abdraman, question. Oui, on va prendre 10. Quel organe Araïda. Oui. Araïda. RFM. Et Figaro. D'accord. Figaro. Les Maliens de la diaspora, de très près. Aujourd'hui, la diaspora malienne, qu'est-ce que vous faites? Quelle politique? Alors, nous sommes un peuple en France. Notre but est de servir les Maliens, pas servir les Maliens. Nous n'aimerons pas commenter des problèmes qui sont entre les autres membres d'autres bureaux en France. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est justement donner le choix aux Maliens d'adhérer et également leur proposer des solutions fiables. Vous savez, chaque pays a ses réalités et chaque pays a ses contraintes et ses problèmes. Le problème de la France ne peut pas être comme celui de la Guinée. Aujourd'hui, le problème de la France, d'abord, c'est le libre choix d'adhérer. Ils se sont manifestés en créant le Conseil supérieur de la diaspora à France. L'Assemblée générale a eu lié le 1er octobre. Et une assemblée composée de 53 personnes, la moitié étant des femmes. Aucune association n'a eu autant d'adhésions féminines que celle-là. Alors, notre objectif en France, c'est leur dire, comme a dit le président de la République, ce n'est ni association X ou Y, mais le Mali d'abord. La diaspora malienne d'abord.
Et cela se traduit par des actions concrètes, pas un vain mot. Les problèmes qu'ils ont aujourd'hui sont nombreux. Le CSDM France s'est fixé l'objectif de les résoudre par étapes. Et ces étapes, ils sont 5. La première, c'est d'abord les recenser, les rassembler et de régler leurs problèmes. Donc c'est les 3 R. Quand ils sont recensés, quand ils sont rassemblés, on identifie les problèmes et on les règle. Mais le règlement de ce problème, c'est un règlement participatif. Vous savez, aujourd'hui en France, vous avez entre 600 et 615 000. Mais il y a plus de 300 000 Maliens en France qui sont ou binationaux ou des cartes de séjour. Et ces 300 000 Maliens, ils sont tous conscients de leur devoir vis-à-vis du Mali. Ils s'investissent tous. Et je reviens encore à la même question. Les 70%, c'est encore la région de Caille. Donc nous voudrons aujourd'hui, d'une façon claire, précise et tranchante, de ne pas se tromper des objectifs. L'objectif, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Et parmi ces objectifs, c'est contribuer au développement du Mali. Ce développement, chacun peut apporter sa pierre angulaire. Chacun de nous, mais surtout ceux qui sont en France. Donc nous voudrions que les Maliens soient unis, qui se reconnaissent dans ces SDM en France, c'est le Mali et les Mali et les Mali d'abord. C'est pourquoi? Bien. De réalité. Nous avons une politique de l'immigration élaborée. Je disais tantôt, c'est le seul pays au monde, en tout cas en Afrique, qui a élaboré une politique d'immigration. Nous voudrons que l'Allemagne investisse dans le développement du Mali. Nous voudrons que l'Allemagne, avec le projet que le gouvernement et le CSDM et d'autres organisations qui vont le soumettre, d'exiger la réalisation de ces infrastructures selon le budget qu'ils vont voter pour le Mali. Nous voudrons que l'aide au développement désormais soit liée au développement des infrastructures, tout confondu au Mali. Si les infrastructures sont réalisées, beaucoup d'immigrés pourront revenir, créer des entreprises, et ceux qui sont là pourront éventuellement décider de rester ou de partir. En d'autres termes, l'argent qu'on donne pour développer le Mali, quand on contracte et quand on prend des prêts avec la FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, c'est tous les Maliens qui remboursent cet argent, vous le savez. C'est vous, c'est moi, c'est monsieur, c'est madame. On rembourse les prêts de la FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne. Ces dons sont faits, ou ces prêts sont faits remboursables par le contribuable malien. Nous avons une politique de développement. Il vous souviendra que c'est le seul gouvernement qui a mis dans sa politique générale l'immigration, la diaspora, et également qui ne ménage aucun effort pour le réaliser. La visite d'Angela Merkel est une preuve éloquente. Et j'en suis persuadé, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je suis persuadé que ça a été l'un des tops sur le sujet. Mais qu'on ne donne plus de l'argent pour le développement alors que le développement de base n'existe pas, il ne se réalise pas, c'est ça la vérité. Nous voudrions que désormais, quand on donne de l'argent, on exige des résultats à la base. Est-ce que les routes ont été faites à Caille? Est-ce que la centrale solaire a été réalisée? Est-ce que les 50 000 hectares ont été cultivés? On voudrait qu'on vérifie. On voudrait qu'il insiste là-dessus. On voudrait qu'il en fasse une condition de l'aide au développement pour aider l'immigration. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous voudrons de l'Allemagne alléger la souffrance de nos compatriotes qui se trouvent. Ceux qui sont là-bas, qu'on régularise leur situation, qu'on les insère. Mais entre les deux temps, entre le temps que quelqu'un est dans un camp et le temps où il a sa carte de séjour
au cadre de travail pour travailler, ils perdent du temps inutilement tous les jours, tourner en rond. On voudrait qu'ils créent des formations à l'intérieur de ces camps-là, qu'on forme les personnes pendant qu'ils sont arrêtés, qu'on les forme à des métiers, qu'on les forme. Vous avez beaucoup de diplômés là-bas. Qu'on les forme à l'intérieur, parce que s'ils sont formés, le temps n'est pas perdu. S'ils sortent, ils obtiennent leur carte, ils deviennent des immigrés utiles à la société allemande. Et si ils sont renvoyés à là, arrivés à Bamako, ils viendront avec une connaissance et un diplôme pour contribuer à l'économie du Mali et surtout, eux, à créer leurs propres entreprises. Voilà ce que nous demandons. C'est super, c'est bien. Et vous avez dit quelque chose de tout à fait juste. Je vais répondre à la deuxième question. Notre objectif est personne ne pourrait jamais arrêter l'immigration. Depuis que le monde est monde, on a tous immigré. Si vous voyez l'histoire de l'Europe, c'est les immigrés qui étaient en Rome qui sont devenus les autochtones. Donc l'immigration a toujours existé. Et immigrer, c'est un droit individuel. Donc personne ne peut prétendre d'arrêter l'immigration. Ça, c'est la première question. La deuxième, l'immigration n'est pas purement économique. Mais la plupart, je peux vous dire à 80%, elle est économique. Parce que quand mon président voyage et il immigre, il construit des maisons, il achète des véhicules, il revient. Alors, j'aimerais moi aussi, mon fils partir. Donc, il y a ces phénomènes, vous avez parfaitement raison, il y a un changement de mentalité. Elle n'est pas psychologique, mais en partie psychologique. Parce que l'effet de réussite dans notre ADN est lié à être immigré et d'avoir beaucoup plus de sens de réussir. Ce que CSDM dit, c'est qu'on peut réussir ici au Mali. Mais pour réussir au Mali, il faudra changer la mentalité. Pour changer la mentalité, il faut des choses concrètes. Le concret, c'est montrer des success stories. Ceux qui sont restés et réussir, ceux qui sont revenus et réussir, et ceux qui veulent partir, qui partent bien, qui partent avec leurs documents, qui soient informés à leur départ. Vous savez, c'est très très difficile de penser qu'il y a des bureaux de recrutement à Bamako. Tous les jours que Dieu fait, nous avons des enfants qui meurent dans le désert. On ne connaît même pas le nom. Ce matin, j'ai été réveillé par quelqu'un qui est mort à Gao. Mais on n'a pas entendu, depuis que cette loi a été mise en place, la loi de 2002, qu'on a arrêté un passeur. Je vous parle de la psychologie. Hein. Qu'on a arrêté ces passeurs à Gao, à Kidal. Mais si on n'arrête pas les gens qui contribuent à ce trafic, si on ne forme pas les gens en leur disant c'est ce que vous risquez, donc l'effet psychologique est important. Au contraire, CSDM voudrait attirer l'attention de vous, les médias, justement, créer un groupe de tous les médias, un comité de veille à ces problèmes pour changer la mentalité. Parce que pour changer le comportement de quelqu'un, il faut d'abord changer sa mentalité. C'est une question de conception. Cette conception ne peut passer que par une communication efficace et efficiente vers les médias. Parce qu'on communique avec un sujet précis, un objectif à atteindre. La communication est un produit, il doit être consommé par ces jeunes gens qui ne savent pas là où ils vont. Donc ce produit-là, ils sont les consommateurs. C'est vous qui l'avez. Alors vous, je m'adresse à vous, les hommes et les femmes des médias. Vous savez, on est divisé aujourd'hui en 3 groupes. Il y a les produits, il y a l'acheteur et il y a les vendeurs. Tous les immigrés sont 3. Les produits, l'acheteur et les vendeurs. Alors vous, l'homme de médias, vous êtes les vendeurs. Vous vendez la bonne idée. Les produits, c'est l'immigré. Et l'acheteur, c'est lui qui les fait croire qu'ils peuvent arriver à Marseille ou à Lisbonne en bonne santé.
Donc si vous communiquez d'une façon efficace et efficiente à l'endroit et vous avez une plateforme pour communiquer, vous aurez beaucoup de personnes qui vont comprendre qu'il y a du danger à prendre les DGR pour aller en France, à aller en Libye ou aller en Algérie. Donc communiquer d'une façon responsable, efficace, efficiente envers ces enfants, envers le gouvernement, de prendre ses responsabilités, nous identifier les gens qui vendent nos enfants, ici à Bamako, à Gao, à Tombouctou et à Kidal, à Tesselit, qu'on les arrête, qu'on les juge, qu'on voit désormais, on ne peut pas être des marchands de rêves, des marchands de mort pour endeuiller nos familles. Ça doit s'arrêter. C'est la responsabilité de tout le monde. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, c'est En fait, moi j'ai deux petites questions. La première, je vous ai entendu tout de suite, les Maliens de façon globale, les Africains de façon globale n'ont aucune perspective pour les citoyens. Le fait qu'ils partent. Merci. Monsieur Cissé, Ouais. j'ai eu à tenir une conférence de presse dans la même salle où je dénonce de nos compatriotes en Afrique centrale. D'ailleurs, on reçoit beaucoup plus d'expulsés. Alors, cela est dit à beaucoup de choses. Premièrement, n'importe qui aussi dans un arrondissement à la frontière et avoir une carte d'identité. C'est ça. Mais vous savez, nous avons plus d'1 million de cartes d'identité. On va passer à ça. Ouais. C'est resté à la maison. Non, non, ça est là. Moi je suis un Si citoyen. vous n'avez pas quelqu'un qui a une carte. Si c'est les Maliens seulement qu'on traite, on pourrait régler le problème. Mais malheureusement, c'est que tout le monde est devenu malien en dehors de Mali. Montrez-moi ça, mon frère. Voilà. Il y a Selam. Vous avez une carte d'identité ici, je vais enlever ce papier là-dedans. Je ne peux pas la prendre, madame, ne vous en faites pas. Non, il n'y a pas. Regardez. Ça, c'est une carte d'identité malienne. Elle est écrite à la main. Elle a des ponctions. Ici, c'est écrit République du Mali. C'est l'expression même de la souveraineté malienne. La carte d'identité nationale. Vous savez quoi? Il n'y a aucun élément de sécurité sur cette carte. Aucun. N'importe qui peut faire cette carte. N'importe quelle imprimerie peut imprimer cette carte. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont en Allemagne, comme on parle de l'Allemagne, il y a même des unités qui fabriquent les cartes d'identité en Allemagne. La dernière mission qui s'est rendue en 2014 a été informée de la situation, mais il n'y en a été fait. Donc, on ne peut pas avoir un élément de souveraineté nationale avec aucun élément de sécurité. N'importe qui peut l'imprimer. En Chine, au Japon, là où vous voulez. Et quand on vous prend avec ça, je ne veux pas nommer les nationalités. Parce que c'est le panafricanisme qui prévaut. Mais la réalité, c'est que nos cartes d'identité est la source de nos problèmes. Et c'est la source de problèmes de la diaspora malienne. On ne sait plus qui est malien, qui ne l'est pas. Voilà la réponse à votre question, M. Cissé. Et en Afrique centrale, vous avez des pratiques. Des gens qui ont des visas en bonne et due forme. Quand ils arrivent à l'aéroport, on demande de trouver un sponsor. Et moi, j'ai un visa, j'ai payé mon visa, on me dit qu'il doit me sponsoriser. Quand j'arrive en Allemagne, on ne me demande pas ça. Mais c'est devenu pratique tellement qui a duré que c'est devenu normal. J'appelle mon cousin Diallo, Boudiko, on vient me payer, je sors. On n'a jamais entendu que l'ambassadeur de ce pays-là a été interpellé. On n'a jamais entendu qu'un ambassadeur, notre ambassadeur accrédité dans ce pays, a été rappelé pour consultation. Jamais. Nous avons des relations diplomatiques. Il y a le principe de la réciprocité qu'il faut appliquer. C'est vrai que les Centrafricains ne viennent pas ici. Mais nous sommes un État respectable. Nos citoyens doivent être respectés. Ces États-là sont des États respectables qui ont signé toutes les conventions de Vienne et de Genève. Donc ça incombe à notre diplomatie. Ils sont très agressifs. Ils sont absolument au top, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nos problèmes. Mais ces problèmes particuliers qui concernent la diaspora, nous voudrons mettre un accent. Nous sonnons grosse alarme pour dire ça doit s'arrêter. Et quand ils sont arrêtés, parlons du Gabon. Il y a eu des cas au Gabon, dernièrement. Vous savez, les Maliens, ils sont
quand vous comptez dans un pays 3 citoyens réussis, ou le premier est malien, ou le troisième est malien. Je suis quelque part, on me compte parmi 3 ou 1 ou 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai réussi là-bas. Donc ça, c'est les Maliens. Aujourd'hui, ils sont organisés par famille, par village, par région. Mais ce que CSDM voudrait faire, CSDM voudrait que tous ceux qui vont adhérer au CSDM prennent leurs cartes, les recenser et prévoir un événement. Parce que nous savons que ces pays-là sont alignés, un jour ça va arriver. Et pour gérer un problème, il faut le prévoir. Il y a quelqu'un qui disait, gouverner c'est prévoir. Alors, nous allons prévoir des incidents et proposer des solutions. Les recenser, les rassembler et les rapatrier. Pour ceux qui ont l'air bien, s'ils souscrivent au programme de CSDM, ils pourront rebondir ou dans leur pays d'accueil ou à leur retour. Ferait un plaisir de vous expliquer ce programme. Ça répond à votre question, M. Sissi? Merci. SDM pour vraiment appeler les immigrés qui ont reçu à l'extérieur de venir investir au Mali. Première question. Deuxième question, vous avez dit dans votre propos, aujourd'hui, les Maliens n'ont pas besoin d'aller à l'immigration parce que nous avons ces casseaux qu'on peut exploiter avec des zones de cacao. Et c'est vous aussi. Donc, est-ce que vous avez eu à présenter des programmes, notamment au gouvernement pour... Beaucoup parce que d'autres pays nous imitent. Ça veut dire qu'on est bon. Et on est fiers de l'être. Mais CSDM, ce que CSDM voudrait faire, c'est que la diaspora elle-même crée les mécanismes de générer des fonds pour développer les entreprises ou les petites et moyennes entreprises ou les petites infrastructures qui permettra et à l'État et aux partenaires de développement de dire s'ils l'ont fait, on peut les accompagner. Ça, c'est un. Deuxièmement, la deuxième question qui est le développement dans ces régions, quand vous prenez le plan de développement du Mali, le président, dans sa politique générale, il n'a oublié aucun secteur. Je vais vous donner le plan de développement du Mali. Tout est là-dedans. Et vous serez surpris de savoir, dans la sous-région, nous sommes le deuxième à avoir élaboré un plan de développement qui n'a oublié aucun secteur. Donc aujourd'hui, c'est la mise en application. La mise en application, il nous faut le moyen de la politique que nous voulons mener. CSDM veut montrer qu'avec notre stratégie d'investissement, on pourrait générer suffisamment d'argent pour dire, s'ils l'ont fait, on peut le faire. Et je serais heureux de vous retrouver encore pour dire, voilà ce que CSDM a mis en place, et chacune des organisations peut le faire pour le développement du Mali. Avant de finir, il faut en amont, ça peut avoir un véritable développement. J'ai pris un exemple, si on arrive à... Si on parvenait à mettre en œuvre ces politiques de développement, en termes d'infrastructures, en termes qui permettent aux populations de rester en place et de ne pas vouloir aller à l'immigration. Tout le monde a la tête que je vais à l'extérieur pour soutenir mes questions. Alors là, le CSDM, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour convaincre ces jeunes pour qu'ils ne vont pas à l'extérieur? Parce que c'est en copiant quelqu'un qu'on innove. Aujourd'hui, vous avez ces caméras, 50 ans, c'était beaucoup plus long que moi. Donc, c'est un exemple que je donne. Donc, ce que nous voudrons aujourd'hui, pour ces jeunes, pour le gouvernement, pour les autres associations, c'est de dire, le sentier est vaste. On fait embarrasser tout à la fois. Mais c'est impossible. Donnons-nous un objectif, bien que petit, mais réalisable. Et à partir de la réalisation, on a un success story, on grandit et on apprend en le faisant. Nos erreurs, on les améliore. Mais pour ce faire, comme on parle d'immigration, nous avons une raison par excellence des immigrés. C'est Caille. By the way, je ne suis pas des Caille. Hein? Donc, la réalité, c'est ça. C'est Caille qui immigre. C'est Caille qui est en Europe.
c'est les Caïsiens qui sont là-bas et qui ramènent de l'argent. Donc nous disons, il est beaucoup plus facile aujourd'hui quand on va à l'île de France pour dire de financer un projet. Si tu veux le financer à Caille que si je veux le financer chez moi à Mopti. Parce que c'est les Caïsiens qui sont plus nombreux là-bas. Et vous serez surpris de savoir, mon frère, qu'il y a beaucoup plus de Caïsiens à Montreuil qu'à Dabanani. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si nous prenons leur apport économique au développement du Mali, si nous prenons leur nombre, si nous prenons leur organisation, on peut faire quelque chose, même si c'est petit, et c'est plus facile à l'Europe de nous accompagner pour dire on a fait ça ici, on peut faire ça là-bas. Mais si on veut tout résoudre à la fois, on n'arrivera pas. Donc voilà l'approche de CSDM. Maintenant, pour ce faire, quand on parle de l'immigration, tout le monde pense que ah oui, il y a l'argent. Non. En Europe, elle est 20 euros. En Afrique, je ne sais pas, elle est de 2000 francs. Mais nous proposons à tout le monde, si vous voulez bénéficier, de souscrire entre 10 000 et 10 millions. Maintenant, je vais répondre à la question de Gambie. Entre 10 000 et 10 millions. Vous savez, en Côte d'Ivoire, à peu près 3 millions. Mais on ne vous dira jamais quel est le nombre exact. Si en Europe, on a 100 000 personnes, ça nous fait 10 millions d'euros. Écoutez, 100 euros. 100 euros là, c'est pour vous. Et en Afrique, c'est 10 000 francs. Les 10 000 francs là, c'est votre 10 000 francs. Et ces 10 000 francs, vous les déposez en DAT dans une banque avec laquelle on a des accords, ils sont 3 banques. Si on a 1 million de personnes qui paient 10 000 francs pour aider l'autre Malien, ça nous fait 100 milliards. Est-ce que, M. Diallo, si je vous demande aujourd'hui, là où vous êtes assis là, donnez 10 000 francs pour aider la diaspora, vous allez le faire? Très bien. Maintenant, ne donnez pas. Si je vous dis, M. Diallo, déposez 10 000 francs dans une banque, avec un taux d'intérêt de 5% annuel, un DAT de 5 ans, l'argent vous revient, l'intérêt vous revient, ça va aider les immigrés, vous allez le faire? Ah, voilà. Donc, nous disons à chaque Malien de l'extérieur, de la diaspora, souscrivez 10 000 francs, un DAT. Les 10 000 francs là, c'est pour vous, les 5% c'est pour vous, mais quand on est 1 million en mettant 10 000 francs chacun, ça nous fait 100 milliards. Avec ces 100 milliards, on crée un fonds de développement pour pouvoir justement régler ce problème dont vous parlez. En ce moment, on aide l'État. On aide l'Union européenne. L'État a ses problèmes. Et en Europe, c'est pareil. Donc voilà comment CSDM va générer de l'argent pour ses membres, pour la diaspora, pour justement créer cette richesse et permettre aux gens de rester là où ils sont ou revenir. Ce n'est pas tout le monde qui veut rester. Vous avez des familles qui ont 5-6 enfants. Il leur faut économiser 5 ans pour venir. Attends, si je vous dis les vacances prochaines, je vais envoyer un cargo, envoyer un DC-10, A320-400 pour les amener en vacances. Vous allez voir combien de gens vont venir. Mais avec cet emprunt, on pourrait chaque année amener toutes les familles qui vont s'inscrire à temps pour venir visiter le Mali. Avec cet argent, on va faire une garantie pour tous ceux qui vont perdre leurs biens en Afrique centrale, leur donner le moyen de rebondir. On ne rembourse pas l'argent perdu, hein, mais quand tu perds, tu es membre, tu as de l'argent pour rebondir, à rembourser. Avec cet argent, nous faisons une assurance de rapatriement de tout Malien qui meurt à l'extérieur, qui désirerait être enterré chez lui. Accompagner le corps des personnes prises en charge pendant 15 jours. Avec cet argent, nos parents qui sont en Chine, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il faut cotiser 30 000 $, sinon ils vont brûler le corps. On ramènera le corps. Avec cet argent, on fera la colonie de vacances. Eh bien, avec cet argent, on va faire beaucoup de projets partout. Pas seulement à Kaye, on le fera jusqu'à Kidal. Et il faut tout juste reconnaître que le CSDM, à travers ses... Tu ne pas un bruit. Non, c'est parti. Ok. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Haïdara Sherif Mohamed, président de CSDM, Conseil supérieur de la diaspora malienne. Président, vous venez de tenir une conférence de presse. Et quel est l'objectif de cette conférence de presse? Et les objectifs sont multiples. C'est pour manifester notre joie immense
le succès de la politique de l'extérieur que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement a continué à mener, et les résultats se voient partout. Et nous tenons également à remercier Angela Merkel d'être venue à ce moment au Mali pour manifester son soutien au président Boubacar Keïta et aussi au gouvernement malien. Nous sommes une structure d'immigration. Nous savons également que Mme Angela Merkel est la championne de la lutte contre la violation des droits des immigrés en Europe. Et c'est vrai que nous ne sommes que 4% des Maliens en Europe, mais tout ce qu'un leader comme Angela Merkel fait aujourd'hui pour l'immigration, nous nous sentons concernés. Et le fait qu'elle soit venue pour manifester son soutien au président de la République, au gouvernement malien, nous trouvons ça très important. Je dis bien encore très important pour le Mali, pour le gouvernement et surtout pour les immigrés en Europe. Si on comprend bien, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la visite d'Angela Merkel au Mali. Et pourquoi cela? Parce que, comme je disais tantôt, elle a été la championne qui défend le droit des immigrés. Et il vous souviendra que les dernières élections, elle a même eu un peu de difficultés parce qu'elle a défendu les immigrés. Ce n'est pas les immigrés africains, mais c'est des immigrés tout court. Madame Angela Merkel ne fait aucune différence entre un immigré arabe, noir ou blanc. Donc nous, ça nous réjouit à plus d'un titre qu'elle soit venue au Mali. Et on est persuadé que cette visite ne peut pas se passer sans parler des immigrés maliens en Allemagne. Oui, c'est vrai qu'Angela Merkel défend les intérêts des immigrés, mais le cas des Maliens immigrés, est-ce qu'elle en a fait cas une fois dans ses propos? Je viens de dire tout à l'heure, elle ne fait aucune différence. Elle ne fait aucune différence entre les immigrés. Et précisément les immigrés maliens qui ont des problèmes. Aujourd'hui, en fait, il est difficile d'aider les immigrés maliens parce que tout ce qui est là-bas comme africain se considère comme malien. Je le comprends, parce qu'on a des difficultés. Il estime que quand on a une quantité malienne, on a le droit d'avoir l'asile politique. Donc ce qui fait qu'ils font tout pour acquérir les documents maliens. Mais nous, les informations qui nous remontent, c'est que le gouvernement allemand ne ménage aucun effort pour traiter les immigrés maliens en particulier et surtout tous les immigrés se trouvant sur leur sol. Et on est reconnaissant. Et vous êtes une association qui défend les intérêts des immigrés. Et quelles sont vos attentes? Nous défendons d'abord les intérêts des immigrés maliens. Et nos attentes que l'Europe comprenne que ce problème ne peut pas être résolu seulement par le Mali ou le pays de départ. Il faut une implication d'une façon concrète. Il faut investir dans le développement des infrastructures de base. Nous voudrons prendre une région ou une ville comme exemple pour dire si on a réussi à faire ça ici, on peut faire ça ailleurs. Mao disait le plus long chemin commence par le premier pas. Donc nous voudrions que Merkel passe ce message que le développement du Mali passerait certainement par l'aide aux immigrés. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour appuyer cet effort du gouvernement? Nous appuyons le gouvernement dans tous ses efforts. On est très présents. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la conférence de presse. Nous suivons la politique extérieure du gouvernement par rapport à l'immigration. Et il vous souviendra que le Mali est le seul pays qui a eu un président qui a mis dans sa politique générale la diaspora d'abord. C'est le seul président qui a dit le Mali d'abord, mon pays d'abord. Et aussi, c'est le seul président qui a élaboré une politique d'immigration nationale. Aucun pays en Afrique a élaboré cette politique. Aujourd'hui, tous les pays d'Afrique nous imitent. Et il vous souviendra également, c'est le seul président et c'est le seul gouvernement qui a développé un plan de développement national qui n'a oublié aucun secteur de développement. Donc si l'Europe prend conscience et s'investit dans le cadre de développement, on ne va pas empêcher les gens de partir. Mais je vous jure qu'on n'aura pas besoin d'aller risquer sa vie pour aller en Europe. On pourrait tout avoir ici. Et les perspectives, c'est pourquoi? Les perspectives, c'est créer de la richesse. Les perspectives, c'est donner à quelqu'un un choix. Les perspectives, c'est dire je peux rester comme je peux partir. Les perspectives, c'est un Mali émergent. Voilà les perspectives. La diaspora, le CSDM, voudrait, à travers ses contributions, ensemble, qu'on ait un Mali émergent. Et ce Mali émergent ne peut venir que par le concours de l'immigration malienne
par la compréhension des Européens qui sont nos partenaires de développement, et également par une politique déjà élaborée par le gouvernement. On est tellement avantagés. Nous avons une politique générale d'immigration. Donc il suffit aujourd'hui d'avoir les moyens conséquents, un appui, un accompagnement du gouvernement pour pouvoir le mettre en application, et cela va créer de la richesse et les gens vont rester. Et vous pensez que le message passe à travers tout ce que vous êtes en train de faire? Ben, nous espérons, on croit que le message passe, parce que le monde entier aujourd'hui est confronté par ces problèmes. L'immigration est devenue un problème. Nous d'ailleurs, on n'est que 4% de tout ce qu'on raconte là. On n'est que 4%. Donc il est plus facile aujourd'hui de nous aider que d'aider des 1 million, de 2 millions, de 3 millions d'immigrés. Et vous trouverez dans notre communiqué de presse le prorata des immigrés du monde, et ceux de l'Afrique et ceux du Mali. Merci. Merci bien.